Donc, on va voir sur un aperçu là, sur nos enfants. Voilà. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Hazal, tu es bien préparé? T'as pas peur? Tu feras pas de fautes aujourd'hui? Tu feras pas de fautes aujourd'hui? Tu vas faire des fautes? Non, tu vas pas faire des fautes aujourd'hui. J'espère qu'on ne fera pas des fautes aujourd'hui et qu'on aura les sans fautes, pourquoi pas? Donc, mesdames et messieurs, voilà, on commence la journée. La journée, on la commence et j'invite Madame Sana Hadoun, chargée de la dictée BGL, pour nous parler des grandes lignes du concours et pour vous adresser quelques mots. Madame Sana Hadoun. Les enfants de 5e et 6e année ici présents sont les finalistes des écoles participantes et sont tous excellents en français et en orthographe et méritent nos félicitations et encouragements. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion rêvée de voir le fruit d'un travail continu de toute une équipe derrière moi, dont j'en profite pour les remercier du fond du cœur pour leur temps, leur patience et leur sacrifice inconditionnel. De citer en particulier Monsieur le Consul général de France, Monsieur Marc Pelto, accompagné de son épouse Madame Liliana, qui a bien voulu également être présent parmi nous pour encourager nos enfants à mieux maîtriser la langue française. Monsieur le Consul est aussi connu par sa sensibilité envers les actions sociales et éducatives dans notre magnifique région. Notre sponsor officiel, le Robinson Club d'Agadir, représenté par M. Marcus Kempen, le directeur général, qui a bien voulu nous accompagner bénévolement pour contribuer à la réussite de cette première édition, et nous en sommes très reconnaissants. En leur nom, je souhaite renouveler notre engagement pour aider les écoles de notre région et du Maroc à promouvoir et renforcer l'éducation en général et l'apprentissage de la langue française en particulier, non seulement à court terme, mais aussi au profit des générations futures. Enfin, je voudrais également remercier spécialement mon mari, qui a milité depuis le début pour nouer les premiers contacts avec les responsables de la Fondation PGA à Montréal. Et finalement, grâce à lui, nous avons pu réussir ensemble cette première expérience et je lui suis très reconnaissante. Remerciements vont droit aussi à mon équipe qui m'a assisté sérieusement et avec dévouement, et j'en suis aussi très reconnaissante. Si je garde le sourire aujourd'hui, c'est surtout grâce à eux. Mesdames et messieurs, on remercie énormément le sponsor officiel, le Robinson Club. En fait, c'est le sponsor officiel de la dictée PGL à Agadir. On le remercie pour sa collaboration et j'invite son président directeur général, Monsieur Marcus Kempen, pour nous rejoindre. J'espère que j'ai bien compris.
Salam alaikum. Quand Madame Asma du CRT, avec laquelle je travaille beaucoup pour le développement du Robinson Club Agadir, et bien sûr pour tous les hôteliers d'Agadir, pour la destination Agadir, si c'est les hôtels en Pays, si c'est les hôtels en front de mer, elle m'avait posé la question si on veut soutenir cette action extraordinaire. Je ne me suis pas posé les questions parce que si on fait, et ça c'est une des points de valeur de Robinson, le tourisme durable. Qu'est-ce que c'est le tourisme durable? Le tourisme durable, c'est non seulement respecter de l'eau, respecter les énergies, respecter l'environnement. Ça aujourd'hui, et j'ai mon confrère Hassan Abou-Taïeb avec moi, le directeur général de Atlas Casbah, c'est aussi les êtres humains dans une région. Donc le tourisme durable, il est divisé entre ce qui est aujourd'hui déjà une normalité, le respect vers l'environnement, et en deuxième, le développement positif. Et qu'est-ce que c'est le développement positif? C'est la jeunesse, c'est les jeunes qui sont sur la scène. Moi, il y a quelques années, ça fait 7 ans et demi que je suis au Maroc maintenant, et j'ai eu la chance, grâce au plan Azur de Sa Majesté, le plan Azur c'était la vision 2010, où il avait mentionné que chaque investisseur au Maroc a la possibilité de créer un centre de formation par apprentissage. Donc à l'époque, j'ai étudié le texte, j'ai pris rendez-vous avec le ministre Rahmani à l'époque, et j'ai demandé à ce que je puisse gérer ou ouvrir une propre école hôtelière. Donc la première année, on a formé 55 jeunes, 60, 65, 80. Aujourd'hui, cette année, on forme 90 jeunes personnes vers le métier de l'hôtellerie. Et je crois, encore une fois, c'est la base du tourisme durable, c'est former la jeunesse. Donc à revenir, encore une fois, à l'enquête que Mme Asma m'a faite, c'était pour moi une normalité d'accepter cette excellente volonté de motiver, et j'ai la chance d'avoir un beau théâtre, de motiver les jeunes pour aujourd'hui, et je suis très content que le théâtre est le cœur. Donc déjà, merci beaucoup pour tout cela. Merci beaucoup. Et mon souhait à ce que vraiment le Maroc, encore une fois, continue, parce que depuis 7 ans et demi, je me trouve dans un pays extraordinaire, avec des chances de développement. Et si on suit la presse nationale et internationale, et tout ce qui se passe en ce moment au Maroc, et toutes les tournées que Sa Majesté fait dans le monde entier, là il vient de terminer l'Afrique noire, il y a un développement extraordinaire, et c'est la jeunesse qui doit apprendre les langues, et les langues, et les langues. Moi j'ai la chance d'avoir travaillé dans le monde entier, je parle que 4 langues, mais aujourd'hui il faut parler 5 ou 6. Donc mon souhait à la jeunesse et à leurs parents de les encourager, c'est apprenez les langues. Merci beaucoup. C'est une excellente chose, évidemment, c'est une grande nouvelle. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et que le Maroc continuera à participer. On espère aussi que les clubs du Maroc se comporteront remarquablement au niveau international et on leur souhaite tous excellente chance pour cette compétition. Merci à vous, applaudissez bien fort, monsieur le consul. Merci pour votre présence. On remercie aussi, mesdames et messieurs, les écoles, les enseignants qui ont encouragé, et d'ailleurs ils sont tous là, pour accompagner et soutenir leurs élèves qui ont accompli un travail extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 23 écoles ont participé, 283 élèves ont été inscrits et 26 finalistes sont là avec nous aujourd'hui. Un rêve qui se réalisera. Pourquoi pas aujourd'hui pour entre les finalistes, je crois que ce soit une fille ou un garçon. On leur souhaite bonne chance. Juste mesdames et messieurs, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, pourquoi pas, inscrivez vos enfants à la Fondation pour la dictée PGL, parce que vraiment, c'est un rêve qui se réalisera un jour pour nos enfants. N'oubliez pas de les inscrire l'année prochaine, Inch'Allah. On est tous fiers, mesdames et messieurs, comme Gadiri, que notre ville a été choisie pour organiser ce concours. Et qui dit Agadir dit une des plus belles villes du Maroc, une ville touristique en fait.
C'est le lieu de plaisance par excellence pour ceux qui affectionnent leur séjour balnéaire. Tout de suite, on vous laisse, mesdames et messieurs, avec cette vidéo sur notre belle ville d'Agadir. Souss Messadra, situé au sud du Haut-Atlas marocain et s'étend sur 880 km² de superficie. Son chef-lieu est Agadir. Agadir, la perle du sud marocain. Capitale du sud et premier port de pêche du Maroc. Agadir doit sa renommée actuelle à sa plage extraordinaire de plus de 6 km de sable fin et doré et à ses 300 jours de soleil par an. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes stations balnéaires du Maroc où les touristes viennent nombreux, attirés par un climat exceptionnellement doux tout au long de l'année. Un nouveau édifice va faire la renommée de cette région, après qu'il a été choisi pour organiser la première édition de la compétition nationale et internationale de la dictée initiée par la Fondation Paul Gérard Lajoie. La Fondation qui se donne la mission de contribuer à l'éducation de base des enfants dans les pays défavorisés et de sensibiliser les enfants des écoles primaires du Canada et du monde aux réalités des enfants de pays plus démunis. Aujourd'hui, au Maroc, la Fondation concentre son action sur l'amélioration de la qualité de l'éducation de base des enfants, des projets d'alphabétisation, de formation et d'insertion professionnelle et de sécurité alimentaire. Nos enfants Gadiri, représentant les écoles d'Agadir et autres, se sont inscrits à cet important programme enrichissant à travers leur participation dans la dictée PGL, après qu'ils ont bénéficié d'une formation de 2 mois pour les préparer à cet événement. Dans la première dictée qui est la dictée de préparation, ils ont remarqué les difficultés orthographiques qui sont écrites en gras dans leur magazine. En plus, ils ont recommencé à la maison avec leurs parents. On fait une première lecture, on écoute. Et pendant la deuxième lecture, on écrit. Et la troisième lecture, on révise notre texte. Je suis très fière d'accompagner mes élèves dans cette belle aventure et à les aider à s'entraîner sur leur dictée, sur le magazine de la dictée PGL. Et merci. Nous sommes trop fiers d'avoir participé à la dictée PGL et nous sommes trop excités. On aimerait tous être des gagnants. Ce que vous faites, je le dis sincèrement, vous joignez l'utile à l'agréable, tout en œuvrant pour le progrès de nos enfants concernant
leur langue, vous tissez aussi des liens d'amitié et de solidarité. Au nom de mes amis et au nom de notre école, je vous remercie infiniment pour cette initiative qui nous a appris pas mal d'informations en ce qui concerne le thème de l'eau. Et merci. La dictée PGL permettra à nos petits-enfants de se positionner par rapport au reste des élèves des écoles marocaines et des écoles internationales. Ça leur permettra aussi de s'ouvrir sur le reste des cultures du monde entier. C'est une expérience qu'on a vécue ensemble avec mes élèves dans un climat plein de joie, de satisfaction. On a tiré profit de pas mal de vocabulaire, de lexique, un nouveau bagage. Alors je dis merci à tous les gens qui ont veillé sur la construction de ce projet. J'espère que ça se répète. La dictée PGL est une dictée bénéfique, importante et intéressante, alors qu'on a tiré profit des mots qu'on a étudiés. Notre horizon est devenu plein de connaissances. Elle nous a beaucoup plu. Et merci. L'initiative que vous avez conduite à Agadir est très importante. Nous avons donc fait participer une trentaine d'élèves de l'école. Et j'espère qu'ils vont briller dans les compétitions à venir. Et je dois féliciter aussi Madame Haddoun de l'UCEMAS pour cette initiative à Agadir, qui est l'une des métropoles du Maroc qui s'intéresse à la culture et particulièrement dans notre école, nous donnons une grande importance à la dictée. Le jury aujourd'hui fera un travail très lourd et c'est pour cela j'invite la présidente du jury, Madame Massila El-Mouhader, professeure aussi de français de cycle qualifiant. Bonjour. Bonjour Madame Massila, ça va? Alors Madame Massila, en fait, comment se présente le barème de correction? Toute erreur d'orthographe, soit lexicale, soit grammaticale, est comptée pour une faute. Tous les signes diacritiques aussi, les accents, l'acédie et le tréma. La ponctuation ne compte pas, mais les majuscules en début de phrase comptent pour une faute. Il sera compté une faute globale pour un mauvais accord de plusieurs mots, qu'il s'agisse chaque fois de la même erreur, du genre et du nombre. Une faute supplémentaire en genre et nombre est considérée aussi et sera comptée comme une faute. Tout mot oublié sera considéré enfin comme une faute. En fait, Madame Massila, comment se fait-il à la dictée? Alors, notre chère lectrice, elle va nous faire la dictée. La dictée sera lue 3 fois. Une première lecture sera une lecture rapide pour aider les élèves à comprendre le sens du texte. Pendant cette lecture, écoutez bien. Une deuxième lecture de la dictée sera plus longue. C'est pendant cette lecture que vous devriez écrire le texte. S'il arrivait que vous n'entendiez pas bien ou que vous ne compreniez pas certains mots, laissez un espace blanc et concentrez-vous sur le reste de la phrase. Il vaut mieux manquer un mot que toute une phrase. Le lecteur de la dictée ne répondra pas à vos questions pendant la lecture de la dictée. Enfin, une troisième lecture vous permettra de réviser votre dictée et de remplir les espaces blancs, si vous en avez laissé. Le lecteur répondra à la fin de la dictée à 3 ou 4 questions maximum. Il est important d'écouter les questions des autres afin de ne pas poser 2 fois la même question. Vous aurez environ 5 minutes pour vérifier une dernière fois votre dictée. Assurez-vous de votre prénom, de votre nom et du nom de votre école sur vos feuilles. On ramassera ensuite vos copies pour que le jury les corrige. Vous avez aussi des phrases de départage. Elles serviront à briser une égalité éventuelle. S'il n'y a pas d'égalité, ces phrases elles ne seront pas corrigées.
Enfin, l'élève qui fera la faute plus loin sera déclaré gagnant. Merci à vous, Madame Messia. Bon respect, bon courage. Smetti, Oui. tu feras pas de faute. Oui. Tu vas écouter le texte. Ils vont lire le texte attentivement. Oui. Il Smetti, شي حاجة. Je vais faire quoi? Je vais attendre à la troisième lecture. Et bravo, il a été concentré. Bravo, il a été concentré. Et tout de suite, mesdames et messieurs, on accueille la lectrice de la dictée PGL, Madame Hélène Tassin-Berry, professeure du lycée français d'Agadir, titulaire d'un doctorat en écotourisme et tourisme durable en France. Madame Hélène Tassin-Berry, bonjour et bienvenue. Je vous laisse si vous avez des conseils pour les enfants. Merci. Je vais tout d'abord remercier et dire bonjour à M. le Consul général de France et son épouse, et aussi M. Marcus Campagne qui nous accueille dans ce très très bel hôtel pionnier du développement durable au Maroc. Et je dis bonjour aussi à monsieur et mesdames les directrices d'école et les professeurs qui ont beaucoup travaillé pour préparer leurs élèves. Et je dis bonne chance à nos candidats. Le titre de la dictée, toujours sur la thématique de l'eau, le Nil. Savais-tu que le Nil est le principal fleuve d'Afrique et l'un des 3 plus longs fleuves du monde? Du sud du continent africain jusqu'à la mer Méditerranée, au nord, le Nil compte 2 affluents et fait plus de 6000 km de long. Mais ce qui est fantastique, c'est que ce fleuve arrose 3 millions de kilomètres carrés de territoire. Point final. Vous êtes prêts? À vos stylos, à vos crayons. Le Nil. Le Nil. Savais-tu que le Nil est le principal fleuve d'Afrique? Fleuve d'Afrique. Et l'un des 3 plus longs fleuves du monde. Fleuve du monde. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Du sud du continent africain jusqu'à la mer, la mer Méditerranée. Jusqu'à la mer Méditerranée. Virgule. Au nord, virgule. Au nord, virgule. Le Nil compte 2 affluents. Et fait plus de 6000 km. Et fait
et fait plus de 6000 kilomètres. De 6000 kilomètres de long. Point. De long. Point. Mais, ce qui est fantastique, virgule, c'est que ce fleuve arrose 3 millions de kilomètres carrés de territoire, point d'exclamation, de territoire, point d'exclamation. Fin de la dictée. Vous n'écrivez pas ça, vous n'écrivez pas fin de la dictée. Je vais répéter la dictée une troisième fois pour que vous puissiez relire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour que je répète une dernière fois? Le Nil. Savais-tu que le Nil est le principal fleuve d'Afrique et l'un des 3 plus longs fleuves du monde? Point d'interrogation. Du sud du continent africain jusqu'à la mer Méditerranée au nord, jusqu'à la mer Méditerranée, virgule, au nord, virgule, le Nil compte 2 affluents et fait plus de 6000 km de long, point. Mais ce qui est fantastique, virgule, c'est que ce fleuve arrose 3 millions de kilomètres carrés de territoire, point d'exclamation. Je vais maintenant lire les phrases de départage. Elles sont au nombre de 2, d'accord? Ce printemps, virgule, de gros blocs, de glace, bleu clair, se sont échoués, sur les berges, du fleuve, virgule, comme de minuscules, icebergs, comme de minuscules icebergs qui se seraient perdus. Point. Qui se serait perdu. Point.
Je relis la phrase. Ce printemps, virgule, de gros blocs de glace bleu clair se sont échoués sur les berges du fleuve, virgule, comme de minuscules icebergs qui se seraient perdus. Les choses ont changé. Voilà les champions et les championnes, ils sont là, on les applaudit encore une autre fois. Vous attendez le résultat? Vous attendez le résultat? Je peux vérifier Canada? Ils vont tous répondre au Canada. Qui a fait des fautes? Qui a fait des fautes? Vous avez fait des fautes? On va voir ce qu'il va dire Madame Nassera. Donc, tous ces enfants auront des médailles et des certificats, juste faits, qui sont là. Ils sont arrivés aux 26 finalistes. Ils ont déjà gagné. Ils sont déjà des champions. Bravo à vous. Bravo. Et c'est le moment qu'on attend tous. J'invite Madame Nassira, présidente du jury, pour nous ramener les enveloppes qui contiennent les noms des gagnants de ce soir. Bonjour. Alors, Madame Nassira, ça a été comment? Ça s'est déroulé comment la correction? Oui, on remercie tous les responsables de la dictée PGL, les enseignants qui nous ont aidés à la correction. On a tous corrigé, donc tout était crédible et fiable. Voilà. Il y avait des sans faute? Non, il n'y a pas de sans faute, malheureusement, mais pas beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. C'est environ combien de fautes? Le premier, il a fait combien de fautes? 4 fautes. Tu m'as dit que je ne pense pas que j'étais de folle. Non, je suis en rigole. Donc, Madame Nassira, vous avez les noms. Et j'invite, on commence à la 3e place, c'est ça? Pour le 3e prix, j'invite le président directeur général du Robinson Club, Monsieur Marcus Campen. Il nous rejoint pour dévoiler le 3e gagnant. Il voit le 3e prix. Ça, Monsieur Marcus. Donc voilà. Alors, il nous sort de l'école Le Défi, c'est Moudoud Malak. Au 2e prix, j'invite, je m'excuse, M. Marcus va rester avec nous, et j'invite pour le 2e prix Madame Liliane, Madame l'épouse de Monsieur le Consul, pour remettre le prix. On l'a surpris. Bonjour Madame. Monsieur Jawa Wali de l'école Montpellier.
être notre ambassadeur ou sera un garçon ou une fille au Canada. On va vous remettre d'abord les certificats. Je vais appeler un par un, donc on va vous remettre avant les certificats avant de dévoiler le nom du gagnant de ce soir. Voilà, premier certificat pour Myriam Benami. Myriam Benami. Myriam, bravo. Bravo, je laisse avec vous. Deuxième certificat pour Mariam Chari. Bravo, je laisse avec vous ici. Balman Firdaus. La Hiba Oucherg. Hiba Oucherg. Haïssan Mouad. Haïssan. Très bien. Iyas Shra. Iyas Shra. Bravo Iyas. La Hajar Boutalout. Hajar. Fatim Zara Tidrarim. La Salma Atoubani. Salma Atoubani. Fatima Chabani. Oumia Sahbi. Oumia Sahbi. Walid Jouhar. Walid. Ahlam Hamam. Dua Banuni. Dua. Rida Latrache. Rida. Lardou Aya. Malak Boudoud. Iman Acha. Nirmin Mashour. Hafsa Abu Allah. Ahmed Rida Macron. Behri Hatim. Merci. Alors, on est arrivé au moment que vous attendez tous ensemble, chers parents, chers invités, mesdames et messieurs. Donc, on va dévoiler le nom du gagnant ou gagnante qui va être notre ambassadeur au Canada pour la troisième édition du concours international de la dictée PGL. Et pour cela, j'invite une autre fois Monsieur le consul de la France, Monsieur le consul, Monsieur Marc. Bienvenue encore une deuxième fois. Vous aurez l'honneur de nous dévoiler le premier ou le gagnant de ce soir. Alors, je vais faire durer un petit peu le suspense. Je vais commencer par le nom de l'école. École Polygone.
Le vainqueur est Ahmed Reda Makoun.